Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Ce n'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait me... C'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre position qui est là. Vous prenez une bouteille de Drogba, vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans la bouteille de Drogba, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba là. Tout coton là, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba. Et vous laissez un petit bout. Mais vous assurez que tout le coton là, il y a pétrole dessus. Et vous mettez le feu au bout. Quand le feu est en train de brûler comme ça là, ou le feu veut rentrer à l'intérieur de la bouteille là, vous jetez. Ça va faire bon. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Comment on fabrique ça? Vous prenez un coton, vous mettez dans le pétrole, vous mettez dans une bouteille de Drogba, ou bien une bouteille de Coca-Cola, vous mettez dedans, et vous sortez un petit bout, et vous allumez, vous lancez, ça fait beau. C'est avec ça que vous pouvez résister. Il y a ça. Et puis deuxièmement, vous prenez les pneus. Les pneus, vous les prenez. Vous les mettez sur la route, vous mettez feu. Vous mettez le feu. Et vous placez des guetteurs pour regarder si la police n'arrive pas. Prenez des pierres, prenez des lance-pierres. Prenez des lance-pierres, fabriquez des lance-pierres. Remplissez vos poches avec des pierres. En plus de vos lance-pierres. Et vous apprêtez. Le premier caterpillar qui rentre, vous le faites sortir. Nous, on l'a fait à San Pedro. C'est pas pour dire, je vous raconte des conneries. Hein. Nous, on l'a fait à San Pedro. Ouais. Au Bardo, derrière le commissariat. Nous, on a fait sortir caterpillar de Nabo. Caterpillar. D'ailleurs, même le maire, Nabo Clément, donnait... Moi j'habitais pas là-bas, mais moi, je suis allé soutenir mes... Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section
Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Un tribunal au Ghana a inculpé de meurtre aujourd'hui le porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour des crimes commis en Côte d'Ivoire. Justin Koné-Katinan a été inculpé de conspiration et meurtre de 2 hommes à Abidjan en mars 2011. Le porte-parole de Laurent Gbagbo est impliqué dans ces crimes au même titre qu'un ancien ministre ivoirien, Dallo Désiré, dont l'inculpation a également été mentionnée aujourd'hui par le tribunal ghanéen. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser. Maintenant, je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu es déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi, c'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens et non des partis politiques. Nous, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation.
qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions. Innover par nos projets. Innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez? Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui ont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter les suffrages des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit, venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On a eu le dire. Quand le billet est tombé, après ils ont pas parlé les deux. C'est faux. On appelait ça le Front républicain. Les jeunes, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR au sein du RHDP se sont mis ensemble pour enlever mon VP. Vous, quand nous amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la gage. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel. Mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans les yeux. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a des gens qui se trompent dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Ce n'est pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. La première chose qu'il faut retenir, le 17 août 2024, le ministre Téné Birahima, le ministre de la Défense, s'insurgeait contre les propos et les agissements de Laurent Gbagbo. Bien avant cela, il avait averti en prenant directement Laurent Gbagbo par son nom dans le JA, Jeune Afrique. Et dans le week-end, exactement en date du 24 août 2024, le ministre d'État Adjoumani Touré, monsieur le ministre, vous êtes Touré de... Adjoumani, le ministre là, tu es Touré maintenant. Ça, c'est pour plaisanter. Sinon, son vrai nom, c'est Etienne Kobina Kwasi Adjoumani. Il est sorti
Et il a donné un avertissement à Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui que les journaux ont repris ça dans leur grand titre. Monsieur Adjoumani a dit à Laurent Gbagbo qu'ils n'auront rien par la violence ou la force. Je préviens. En 2025, le désordre ne passera pas, martèle-t-il à la une du journal Le Matin. C'est un propos simple, ferme, pour dire que l'heure de l'amusement est terminée. Si Laurent Gbagbo et sa bande pensent qu'ils vont tout obtenir par la violence, pensent que eux là, ils vont s'imposer pour obtenir tout par la force et la violence, M. Adjoumani dit qu'en 2025 là, le désordre ne passera pas. 2020 là, ce qui s'est passé en 2020 reste en 2020. Le CNT, le bavardage, ce que tu as pu faire depuis 1990. Tu as envoyé les gens pour aller voler les urnes en 1990. Tu as crié partout que tu as gagné, alors que tu n'avais pas gagné. En 2000, tu as fait la même chose. Ça t'a souri. Le colonel Oulata est sorti pour venir nous dire que c'était un coup d'État que vous aviez fait avec l'armée pour te mettre au pouvoir. Tu n'as jamais pu le poursuivre en justice. Tu n'as jamais pu le condamner. Et les vidéos sont là pour témoigner. Avant la proclamation des résultats, on t'a vu en train de parler avec Mathias Doué. Toi qui n'as pas été un militaire, en train de donner des coordonnées militaires pour placer des gens pour pouvoir entourer la présidence. On a les vidéos ici qu'on a présentées à tout le monde plusieurs fois. Tu es venu par coup d'État. Et quand tu es venu par coup d'État, on dit de faire des élections législatives, comme dans la vidéo que je viens de montrer. Tu as massacré plus de 25 personnes en mars 2000 pour que toi tu puisses être au pouvoir. Mais Laurent Gbagbo, en 2005, sous le prétexte que le territoire n'était pas réuni et que la rébellion occupait les zones CNO, les zones CNO, c'est le centre, le nord et ouest. Tu as dit, en accord avec Soroguium, que vous n'allez pas organiser des élections. Soroguium va demeurer Premier ministre, la souffrance des Ivoiriens va s'allonger, mais vous vivez bien. Les Ivoiriens ont toléré ça. En 2010, quand tu allais prendre la société Sofres pour venir faire des sondages, quand tu t'es fait financer par Bolloré pour aller aux élections, alors que tu disais que c'est Alassane Ouattara le candidat de l'étranger, alors que c'est l'étranger qui a financé ta campagne de 2010. Quand tu as pris des mercenaires français, en plus de l'armée française que tu as convoqué pour venir faire les zones tampons, tu es allé prendre des mercenaires français pour venir tuer les Ivoiriens. Laurent Gbagbo, on arrive en 2010. En 2010, au premier tour, tout se passe bien. Au deuxième tour, vous empêchez que les résultats soient proclamés. Vous militarisez la RTI pour empêcher M. Youssouf Bakayoko et la CEI d'aller proclamer les résultats. Parce que selon vous, dans votre entendement, si 3 jours après, il n'y avait pas eu de déclaration de résultats, alors là, la CEI serait forclos et vous pouvez donc utiliser votre ami qui a été possédé par le démon, comme il le disait, Yao Pondré, pour maintenant éliminer toutes les régions centre-nord-ouest et maintenant vous proclamer vainqueur à 51%. Mais on dit, ce que tu aimes là, quand tu restes dans ça, là, ça fait pas mal. Les conneries que tu faisais tous les jours, tu as fait à Oufou, il t'a pardonné. Tu as fait à Gueye, il t'a pardonné là. Alassane Ouattara a attrapé ta queue, il a coupé ça sans anesthésie. Il a cautérisé ta queue. Ça veut dire, il a mis le couteau dans le feu. Quand c'est rouge, il a coupé ta queue avec ça comme un fruit pourri. Et il t'a jeté en prison comme un vulgaire individu. Entre-temps, avant que tu ne sois capturé, tu avais braqué la BCAO. Tu as volé plus de 300 milliards. Toi, Katina, avec tes amis que vous avez cachés au Ghana, en Angola et en Afrique du Sud. En Angola, vous avez caché ça dans la banque d'investissement de l'Angola. C'est une partie de cette somme-là que vous avez fait sortir et qu'on a retrouvé en 2024 là, dans l'une des chambres de Stéphane Kipré en France. Et l'argent était là-bas. Parce que si vous faites des transferts d'argent, les gens verront. Et donc là, vous avez collecté ces fonds-là à partir de l'Angola, à partir du Ghana et à partir du Congo, Kinshasa. Pour mettre ces sommes-là ensemble
Et vous devriez convoquer tous les mercenaires et les mauvaises âmes que vous voulez prendre pour déverser sur la Côte d'Ivoire. Ils devaient venir prendre leur part à partir de là où l'argent a été trouvé. Malheureusement pour vous, la police française a découvert cette somme-là, plus de 6 milliards de francs CFA. Laurent Gbagbo, tout ce que tu es en train de faire là, tu es comme un livre qu'on peut ouvrir et puis lire. On connaît déjà la conclusion avant de commencer l'introduction. À part la violence là, tu n'es rien. À part la force, tu n'es rien. Mais cette fois-ci là, c'est la force qui va te broyer. C'est dans la violence là. Tu as vécu dans la violence, tu finiras dans la violence. Ça fait 3 fois que tu as été averti. Mais je crois qu'il n'y aura pas une 4e fois. Mais les gens te voient et te regardent. Mais si tu ne fais pas attention, 2025 là, ça sera ton dernier jour sur la terre. Moi je te dis, ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Et donc le ministre Adjoumani a été plus que clair. Il a aussi dit que la République a les moyens de se faire respecter et de faire respecter l'ordre public. Je crois que le message est clair. Laurent Gbagbo, toi et tes partisans, ensauvagés, moutonisés, lobotomisés, animalisés, il faut qu'on vous explique. La République a les moyens de faire respecter l'ordre. C'est au style direct qu'il a parlé. Ça veut dire, ce qu'il a dit là, c'est comme, c'est sa bouche, j'ai pris pour parler, je n'ai rien changé dans ce qu'il dit. Ça veut dire, on a les armes là pour vous gnouf. Ça veut dire, on a les hommes là pour vous kégué. Ça veut dire là, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui là pour vous envoyer au cimetière. Quand moi je vous dis ça, vous dites, ah non, lui il est violent, il est comme ça. Oh. Bon, c'est la même chose là qu'Adjoumani a dit. C'est la même chose là que le ministre TBO a dit. C'est la même chose que l'armée de Côte d'Ivoire dit. Tout le monde dit cette fois-ci là, le vieux Alassane Ouattara là, même s'il nous demande pardon et se met à genoux, on ne va pas laisser. Toi qui es assis au quartier Sam, toi qui es assis à Dabou, où il y a eu 16 morts qui ont été tués en 2020, tu fais quoi? Dès que les gens sortent là, il faut sortir avec ce que tu as. Et puis tu les mets au tapis. Le jeune Toussaint qui a été tué par Soro Guillaume et sa bande, y a-t-il eu justice? Non. Qu'est-ce que vous voulez que sa famille fasse? Elle va se venger. Les femmes qui ont été empêchées d'accoucher et qui ont eu les enfants morts dans leur ventre, qu'est-ce que vous voulez que leurs parents demandent si ce n'est que vengeance, puisqu'il n'y a pas de justice? Puisque même l'opposition même reconnaît qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Sur la chaîne NCI, durant l'émission NCI 360, il y a un opposant qui a dit ça. Tout cru à Mamadou Touré, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous tous nous disons. Mais un État ne peut pas vivre dans l'état de nature. On ne peut pas vivre dans la jungle. Mais cette fois-ci, en 2025, là, on va vous imposer l'ordre de la République. On va vous faire comprendre que vous n'êtes pas les seuls sauvages en Côte d'Ivoire. Sauvagerie, là, il n'y a pas une école pour ça. On va tous se mettre là-dedans cette fois-ci. Si le président Ouattara veut, il peut annoncer, il peut aller à la mosquée, il peut aller au Vatican, il peut faire tout ce qu'il veut, là. Ce n'est pas nous notre problème. Nous, là, on a confiance qu'en nous-mêmes pour nous défendre. Et cette fois-ci, nous disons à tous nos militants, toi qui as eu ta voiture qui est perdue, ceux sur qui les morceaux de bois qu'ils ont mis sur les routes, il y a des parents qui sont morts là. Mettons-nous tous ensemble et vengeons-nous contre ceux qui sont les responsables. Chaque fois des meurtres en Côte d'Ivoire et au nom de la politique qui s'en sortent, cette fois-ci c'est fini. Il n'y aura pas de dialogue politique. Il y aura confrontation directe. Dès qu'on vous voit sortir, on sort contre vous et puis on vous élimine, vous tous, quartier par quartier, îlot par îlot. Parce que vous êtes tellement animalisés, vous êtes tellement inconscients et vous êtes tellement inutiles que vous pensez que ce que vous faites là, c'est ce que les Ivoiriens aiment. Mettre en danger la vie des Ivoiriens. Et vous voulez que les Ivoiriens soient contents. Vous voulez que les Ivoiriens vous suivent. Ça ne se passera pas comme ça. Si vous n'aimez pas le développement là, vous déménagez au Mali, vous déménagez au Niger, ou même vous déménagez au Burkina. Si vous aimez la violence là, Laurent Gbagbo, prends tes bagages, tu retournes dans le village de ton papa, à Blaise Soumaré, à Caille. Là-bas, là, tu vas aller te confronter avec les djihadistes là-bas. Là-bas, là, tu vas pouvoir aller t'amouracher avec les djihadistes là-bas. Mais nous, les Ivoiriens, là, on aspire à la paix. On aspire au développement. On a vu la différence entre vous, vos gestions. La gestion de Chaka Dia avec Bédié, et puis toi, ta gestion, là, on a vu la grande différence.
On n'a plus envie de vous. On ne vous aime pas. Et vous ne valez rien. Et on ne veut même plus de vous. Vous ressemblez à des caca de 7 jours. Caca fermenté de 7 jours. Mais c'est vous seuls qui ne savez pas. Comme vous voyez les mouches derrière vous, vous pensez que vous êtes populaire. Mais cette fois-ci, là, vous allez mal comprendre que vous vous êtes trompé. C'est aussi Chaka Dian qui a fait partie des gens à Tengrela, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour essayer de voir s'il peut avoir des militants là-bas. Mais le langage a été clair. Le langage a été plus que clair. Les gens lui ont dit, repassez plus tard, dans quelques années, quand Alassane Ouattara aura fini de faire tout ce que nous on veut pour que Tengrela n'a qu'à devenir comme Abidjan là. Abidjan que les Hébriens n'aiment pas là. Quand Alassane Ouattara va transformer ça chez nous avec nos cadres là. Quand tout le nord va devenir comme Abidjan là. Après maintenant on va s'asseoir pour vous écouter. Sinon actuellement on n'a pas le temps pour vous. Donc c'est la queue entre les jambes que la délégation de Chaka Dian est venue à Abidjan. Ils n'avaient pas voulu qu'on parle de ça. Ils n'ont même pas parlé de ça publiquement. Mais moi je parle de ça pillant pour que les gens sachent. Actuellement, là, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner d'élection parce qu'ils n'ont aucune représentation dans le territoire national. À part Abidjan, ils font du bruit, là. Et puis Cocody, là. Ils ne peuvent pas gagner quelque part d'autre. Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte de cela. Au lieu de faire du bavardage, au lieu de mentir en pensant que tu aurais pu traverser l'histoire, si tu t'étais mis au travail, tu allais pouvoir peut-être aujourd'hui dire que tu as grignoté quelque chose. Et je tiens aussi à dire à tous les communicants qui veulent bien écouter, qu'est-ce qu'on est en train de constater? Les communicants de Thiam, ayant compris que la fourberie, le mensonge ne vont plus prospérer, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essayent d'être conciliants. C'est-à-dire quand ils viennent, ils disent non, on n'a pas dit que le président Ouattara n'a pas travaillé, mais c'est comme si... Et maintenant, si des communicants ne sont pas très aguerris, vous allez dire, ben, comme il ne parle pas mal du président, il faut le laisser parler. C'est un danger. C'est un danger. Parce que ce qu'ils font là, on appelle ça la sophistique. C'est-à-dire c'est la manipulation à travers les mots. Quand tu les écoutes là, leur manière de parler est tellement douce. Et puis ils savent tellement bien utiliser les mots. Et puis tu vois, celui-là n'est pas violent. Il n'a pas dit que Ouattara est mauvais. Il n'a pas dit que Ouattara n'a pas travaillé. Mais c'est un piège. C'est dans ça qu'il va t'avoir en retournant la situation contre toi. Et donc, c'est devenu leur nouvelle stratégie. On a essayé de s'attaquer au président Ouattara en disant que Thiam est mieux que lui parce que Thiam est comme un autre Ouattara. Ils ont vu que cette stratégie n'est pas passée. Ils ont attaqué, on va enlever le président, on va le chasser. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Ah non, Ouattara même il ne vaut rien. Son IDH est comme ça. Le pays souffre, les gens sont pauvres. Thiam même lancé ces messages là. Mais il a vu que ça n'a pas passé parce qu'on l'a dégommé et dézingué sur tous les points. Il veut changer de stratégie. Non, en fait, le président Ouattara a travaillé, mais on va voir ce qu'on peut ajouter. Mais là encore, on leur dit, pour savoir si vous pouvez ajouter quelque chose, regardons d'abord qui vous étiez. Et hier, on a vu un sur la plateforme TikTok là-bas, qui nous disait comme ça avec une très grande fierté, que c'est Thiam qui a fait Azito, c'était ceci, c'était cela, et donc c'est lui qui a fait les plans, tout. C'est là que je lui ai dit, hé frère, c'est pas nous, tu vas blaguer. Et regardez comment elle est. On lui met les arguments, il me dit, et moi il me dit, cher jeune frère. J'ai dit, mais toi-même là, tu connais mon âge? Non. Et tu me traites de jeune frère. J'ai dit, ça ne marche pas avec moi, tu arrêtes ça. Je ne suis ni ton ami, ni ton frère, encore moins. Je n'entre pas dans la considération d'âge avec toi. Il faut qu'on coupe ça là. Mais à écouter l'individu, même par sa voix, il peut être mon fils. Et donc vous voyez leur stratégie. Ils ont toutes les méthodes psychologiques pour pouvoir te diminuer et puis maintenant, essayer maintenant de te fourvoyer. Je dis, moi, ça ne marche pas avec moi. Revenons sur les faits. L'individu a dit que Thiam n'a jamais espionné. Je lui ai fait sortir le journal et le verdict que j'ai lu. Je lui ai demandé, il faut démentir. Il dit non, que les événements existaient, mais que c'est dans le verdict là, que le verdict n'a jamais condamné Thiam. Je lui ai sorti une autre preuve. Je dis, bon, voilà le journal qui donne le verdict.
et le journal suisse NZZ qui dit voilà le verdict qui est là. Le Crédit Suisse, pour ne pas perdre sa crédibilité, a invité Iqbal Khan et a trouvé un accord à l'amiable avec les parties concernées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le verdict qui a été donné. Quand on trouve quelque chose à l'amiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui était accusé, là, on reconnaît les faits. On reconnaît les faits. Mais on cherche à négocier avec la partie qui est victime pour ne pas que si on va devant la justice, les conséquences vont être plus graves parce qu'il y a l'image de la banque. Et donc, c'est la raison, je lui ai montré le titre du journal. Le patron du Crédit Suisse, chassé du Crédit Suisse, Tidiane Thiam. Et les raisons, on leur a donné ça. Il a sauté ça. Il dit non, Tidiane Thiam, c'est quelqu'un, il ressemble à Carlos Ghosn, tout. C'est là que je lui ai dit, mais mon frère, tu te trompes. Avec nous, ça ne marche pas. Carlos Ghosn, là, c'est pas lui on avait attrapé pour scandale financier au Japon. On l'avait mis en prison et puis il s'est échappé là. Il dit ça là, si c'est cet exemple-là tu veux prendre là, tu t'es trompé. Vous ne comparez plus Tidiane Thiam à Alassane Ouattara. Vous voulez le comparer à d'autres personnes, mais à des anti-modèles comme Carlos Ghosn. Après encore, il dit non, que c'est un exemple comme ça, il voulait prendre. Je dis encore, il n'y a pas de problème, on va continuer. Il tourne. C'est Tidiane Thiam qui a fait les plans, etc., etc. J'ai dit, frère, il suffit pas de parler. Nous, on a les arguments qui prouvent que tu mens. J'ai dit, il faut prendre le journal Fraternité du 9 février 1978. Le plan que tu es en train de parler là, c'était dedans là-bas. Ils ont parlé de l'abattoir, ils ont parlé des PR, comment on appelle ça? Sur la route de la Riviera là, échangeurs, voilà. Ils ont parlé de tout ça là-bas. Mais en 78 là, en 1978 là, Tidiane Thiam avait quel âge? Tellement ils ne sont pas intelligents, ils pensent qu'ils peuvent avoir les gens. J'ai dit, Tidiane Thiam est né le 22 en 1962. Il est né en 1962. Prends ta calculatrice, fais 1978 moins 1962, on trouve 15 ans. Ça fait 15 ans. Donc même, je dis bien, même si on prend ce journal-là et qu'on dit que les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique ont commencé en cette période-là, Tidiane Thiam avait 15 ans. Donc tu veux nous dire que c'est à 15 ans il a écrit ce plan-là? J'ai dit, mais pour te dire la vérité là, c'est Mohamed Diawara. Mohamed Diawara là, le ministre du plan et du développement de Félix Houphouët-Boigny là, c'est lui qui a réfléchi et mis ces plans en place. Entre 1966 et 1977. Et c'est pourquoi à partir de 1978, le journal Fraternité Matin en parlait, parce que il fallait lever les financements et il fallait matérialiser le travail. Or, en politique, là, ce que les gens retiennent là, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce qui impacte directement sur la vie des populations là. C'est ce qu'on appelle l'efficacité politique. Même si on suppose ce qui n'est pas vrai, mais supposons qu'il a écrit les plans en 15 ans. Quand il est venu à partir de 93, il a mis quoi en place qui a fait le bonheur des Ivoiriens? Il me dit, mais Tidiane Thiam a fait Azito, il a fait ceci, il a fait cela. Je dis, bon, à part Azito, là, il a fait quoi? Rien. Bon, Azito, qu'est-ce que tu dis, il a fait là? Est-ce que tu sais qu'actuellement, en 2024, là, Azito est sa 4e phase? Ça, il y a eu Azito 1, 2, 3, 4. Bon, Azito dont tu es en train de parler là, Azito là, la première phase là, à part ça, c'est quelqu'un qui a 1 sur 4, tu n'as même pas la moyenne. Et vous êtes fiers de cela? Et qu'est-ce qui les a empêchés de ne pas pouvoir faire quelque chose? Ils étaient trempés dans les détournements. Puisque Thiam a travaillé avec Bédier et il y a eu des scandales de détournement à n'en point finir. C'est ce qui a fait que vous n'avez pas pu faire les travaux là. Et donc quand ça s'est passé comme ça, ils ont commencé à nous attaquer, à saboter le direct. Et puis bon, tout le monde est descendu. Je crois que c'est là qu'on a perdu le Thiamiste et qui n'est plus revenu. Et je crois que quand même ça a été une très belle nuit pour lui. Et donc ce qu'on aura constaté, Laurent Gbagbo n'est pas du tout content. Ah oui, Laurent Gbagbo n'est pas du tout content. Laurent Gbagbo n'est pas content avec Dame Simone Eivé.
il a un de ses partisans qui s'appelle Abou Sissé. Il a envoyé Abou Sissé pour essayer de saboter Dame Simone Eïvé. Le Kidam affirme que Simone de Beaunois, qui a lancé aussi son appel. Simone de Beaunois a lancé son appel le vendredi 9 août 2024 pour créer aussi son groupement politique. Alors que Laurent Gbagbo avait lancé l'appel de Beaunois le 14 juillet 2024 pour que lui, Laurent Gbagbo, puisque c'est lui qui a lancé l'appel de Beaunois, donc lui sera le chef de file de l'opposition et tous les autres vont venir manger dans sa main. Abou Sissé dit que quand Simone est sortie le 9 août 2024 là, pour venir dire qu'elle aussi est créée son mouvement avec d'autres mouvements politiques, qu'elle crée aussi une coalition politique là, que c'est pour saboter le travail de Gbagbo, c'est pour mettre sable dans le de Gbagbo. Et donc là, que Gbagbo n'aime pas ça, que Simone, elle travaille pour le RHDP maintenant, que Simone est contre Laurent Gbagbo. Mais ce que le PPACI ne sait pas en plus de Simone, c'est que hier, 25 août 2024, tous ceux qui ont regardé NCI, lui il est sorti là, il a tué appel de Beaunois là en même temps. On dit, on peut faire ça. Mais je suis sûr que Gbagbo même là, il était étonné de chez étonné même. Ce dernier qui s'appelle William Aldo Etienne s'est présenté comme étant le conseiller spécial de Chaka Dian. Et il a été plus que clair. Voici ce qu'il dit. Je ne change rien. Je prends ses propos au style direct. Au dernier congrès extraordinaire, nous avons choisi notre schéma pour aller aux élections. Pour nous, il a le meilleur profil. Sur la centaine de partis politiques que la Côte d'Ivoire compte, il y a une cinquantaine qui est en train de s'organiser autour du candidat du PDCI. Pour nous, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Car à vouloir refaire toujours les mêmes choses, on aboutit 1000 fois au même résultat. Ah, là c'est fini. Laurent Gbagbo, William Ado Etienne, le conseiller spécial de Chaka Dian, hier sur NCI là, votre association de malfaiteurs vole dans tous les sens. Et c'est ce qui démontre même de l'incapacité et de la malhonnêteté de tous les opposants ivoiriens. Le 9 août 2024, c'est pas vous tous qui avez choisi le siège du PDCI pour aller signer un accord. Et dans cet accord, qu'est-ce que vous disiez? Que vous voulez lutter pour qu'il y ait des élections démocratiques et transparentes en Côte d'Ivoire. Retenez bien cette phrase-là. Élections démocratiques et transparentes. Parce qu'en 1990, Laurent Gbagbo s'est associé avec des personnes que sont le professeur Zadi Zaourou, que sont Mori Ferré Bamba, le papa de Afsata Bamba, que sont le professeur Francis Vangba Wodier. Et il y avait un quatrième. Il y avait Zadi Zaourou, il y avait Wodier, il y avait Mori Ferré, et puis il y avait lui-même. Voilà, lui-même, il était le quatrième. C'est la même phrase qu'ils ont utilisée. Tant qu'il n'y aura pas d'élection démocratique et transparente, nous n'irons pas aux élections. Le 9, ça c'était en 1990. Le 9 août 2024, comme une répétition fatale de l'histoire, l'opposition ivoirienne, dont Laurent Gbagbo devrait supposément être le chef de file, dit aujourd'hui qu'ils se sont mis ensemble dans la maison du PDCI, au siège du PDCI, à Cocody, pour qu'il y ait des élections démocratiques et transparentes. C'est leur condition et c'est sur ça qu'ils vont s'associer. C'est là le 25 août 2024. Ce qui était hier là. William Aldo Etienne, se présentant comme le conseiller spécial de Tidjam Thiam Chaka Dian, dit
qu'à vouloir refaire toujours les mêmes choses, on aboutit 1000 fois au même résultat. Il dit, eux là, ils connaissent Laurent Gbagbo. Eux là, ils ont vu Laurent Gbagbo. Eux là, ils savent comment Laurent Gbagbo trompe les gens toujours. Ils savent que toujours quand Laurent Gbagbo rentre en association avec quelqu'un là, il trompe toujours la personne. Et donc, à vouloir refaire la même chose, on aboutit 1000 fois au même résultat. Il dit donc là, si eux aujourd'hui s'associent avec Laurent Gbagbo là, c'est pour aboutir au même résultat de les tromper, de les mettre dans la farine. Et il dit quoi? Il dit que eux là, eux vont pas aller chercher midi à 14h. Que eux là, eux vont se baser sur leur candidat. Et que les 100 partis politiques, parce qu'il y a une mère qui m'a demandé il y a combien de partis politiques. Je lui ai dit il y a plus de 100 partis politiques. Et donc que dans les plus de 100 partis politiques là, qu'il y a une cinquantaine qui est autour d'eux, eux vont s'organiser avec ceux-là et puis aller aux élections. Donc ce qui veut dire que l'opposition part déjà perdante en 2025. Parce que même ensemble, ils ne valent rien. Ce n'est pas dispersé qu'ils vont valoir quelque chose. Et donc, on les regarde toujours dans leur jeu. Et c'est dans ce jeu-là que le 25, beaucoup s'étonnent. Pardon, le 9, lorsqu'ils ont signé leur accord bizarre au siège du PDCI, beaucoup s'étonnent. Pourquoi M. Soumaoro Kafando a été arrêté? Mais quand tu utilises un instrument qui a été désavoué par la justice, qui a été condamné par la justice, et que tu veux utiliser cet instrument-là, tu te mets contre les décisions de justice et contre les décisions de la loi. Et c'est cette rigueur de la loi qui a frappé ce monsieur-là. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, en 1990, Laurent Gbagbo va passer derrière tout le monde. Il va passer derrière Francis Wodié Vamba. Il va passer derrière Zadi Zaourou. Il va passer derrière Bamba Mori Ferré. À la dernière minute, il se présente comme candidat. Quand il se présente comme candidat, avant les élections, il dit que c'est lui qui a gagné les élections. On dit, frère, ça n'a même pas encore eu lieu. Déjà, Laurent Gbagbo avait donné son plan aux gars. Il dit, faites tout pour verser le sang. C'est par la violence que nous prendrons le pouvoir. Il y a un de ces militants qu'on a attrapé à Abidjan. Lui, il avait volé des urnes et puis il avait caché ça dans la chambre de ses filles. Quand on l'a attrapé, c'est lui qui a cassé Papo. La vidéo, là, on a joué ça plusieurs fois. Après, comme il n'a pas honte, il dit aux gens que lui, il est le père de la démocratie et du multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité d'avoir plusieurs partis politiques. Mais comme nous sommes encore vivants et on ne va pas écrire notre histoire à notre place, c'est là qu'on a rappelé aux militants et à Laurent Gbagbo que vous êtes dans votre mensonge. Le multipartisme, là, ça s'est passé devant nous. Le multipartisme, là, ça s'est passé en 1990. Quand Mitterrand a réuni les présidents africains, là, on connaît leur nom. Il y avait Idriss Déby, il y avait Félix Houphouët-Boigny, il y avait Blaise Compaoré, il y avait Moussa Traoré, il y avait Mobutu Sese Seko, il y avait le président du Congo, Brazzaville, et tous les présidents francophones, pour ne m'arrêter que là. Il y avait le président Ouma Odibon Bongo, eux tous du Gabon qui étaient là-bas. Ça a été clair lors du traité de la Baule. Baule, là, on écrit ça B-A-U-L. Mitterrand leur a dit, frère, quand on faisait partie unique là, c'est parce qu'on venait de sortir de la colonisation. On vous a donné vos indépendances. Mais le monde change. De la même manière que hier, vous étiez colonisés. Et puis, en 1960, vous avez vos indépendances. Vous avez fait vos preuves à travers les partis uniques. Mais en 88, là, le monde, avant 88, le monde était divisé. Il y avait le bloc de l'Est, le bloc soviétique, et puis il y avait le bloc de l'Ouest, le bloc capitaliste occidental. Le monde était divisé en deux. Donc, tous ceux qui ont gagné à travers l'Amérique, la Deuxième Guerre mondiale, là, eux, ils ont épousé la culture occidentale. Et les Russes étaient de leur côté. Et la symbolisation de cela en Europe, l'Allemagne que vous voyez là, l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait l'Allemagne de l'Est et puis l'Allemagne de l'Ouest. En 1988, ils vont casser tous les murs là. L'Europe va se réunir. Quand l'Europe se réunit, on dit le monde n'est plus divisé. On va maintenant collaborer les uns avec les autres. Mais si on doit collaborer là, voyez-vous,
Si vous les Africains là, on vous laisse dans les partis uniques là, le bloc de l'Est là, ils vont utiliser ça contre nous les Occidentaux. Pour dire que nous sommes en train de soutenir des dictatures. Ça va nous mettre mal à l'aise. Donc ce qu'on va faire là, pour ne pas que ces gens-là aient raison de nous, laissez le choix dans vos pays. Que tous ceux qui veulent créer des partis politiques n'ont qu'à les créer. Quand ils ont dit ça, les présidents africains disent comment on ne peut rien faire là, on ne va rien dire, on va laisser ça comme ça. Quand ils ont fini la réunion là, il y avait deux parmi eux. Eux, ils étaient récalcitrants. Le premier s'appelle Oumar Odimba Bongo. Le deuxième s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Le président français les a pris à côté. Il dit, venez ici, asseyez-vous. Quand ils se sont assis, il dit, vous là, je savais que personne n'est content. Mais pour vous-même là, c'est encore 2 fois plus grave. Donc vous savez ce qu'on va faire. On devrait faire dévaluation du franc CFA dans vos pays. Tous les pays qui utilisent le franc CFA là, on devrait dévaluer votre monnaie de 50%. Ça veut dire la valeur de vos monnaies, on allait diminuer ça de 50%. Mais toi, Félix Houphouët-Boigny, avant de venir ici là-haut, en avril là, 90 là, qui a mis les gens dans les rues pour dire il faut voler, il faut voler, il faut voler. Il faut même dire vraiment c'est babo. Il dit si tu ne veux pas la honte là, ce que moi je te propose là, et ce que je vous propose là, franc CFA là, on ne va pas faire d'évaluation là automatiquement. Je vais laisser ça sur une période de 3 ans. Ça veut dire 90, 91, 92, et puis en 1993, là, on va lancer ça. Il dit, c'est la première faveur que je peux vous faire. Il dit, deuxième faveur que je peux vous faire, comme il y a des difficultés économiques que vos pays traversent, on va vous faire des annulations de dettes. Ce terme était très populaire à cette époque, annulation des dettes. Comme c'est mieux que rien, et puis ça va nous épargner de la honte, ces deux présidents-là, on leur a donné ces garanties-là, et puis ils sont rentrés chez eux. Donc quand ils sont rentrés là, Oufou a fait un discours pour dire que c'est le monde qui a changé, et que l'Afrique n'est pas prête pour le multipartisme, encore moins la démocratie. Mais que chacun peut créer des partis. Dans tout ce que j'ai raconté là, où vous avez vu le nom de Gbagbo? Est-ce que vous avez entendu le nom de Gbagbo? Non. Gbagbo n'a pas créé un parti politique avant Sékou Sanogo. Quand on dit multipartisme là, les partis politiques existaient déjà. Mais dans les partis uniques, leur reconnaissance n'était pas officielle. Voilà la grande différence. Sinon, les partis politiques existaient. On peut vous citer des centaines de partis politiques. Je peux vous citer le PANA de Karagbe Nyagbe, le Parti national africain. Je peux vous citer le parti de Sékou Sanogo. On peut vous citer le Parti communiste africain. On peut vous citer tous les démembrements du... Parce que le RDA là, c'est comme une coalition. De la manière vous retrouvez le PDCI, vous retrouvez le PDG de la Guinée, etc., etc. Tous ces partis-là existaient. Il y avait la Société agricole africaine qui existait. Mais, lorsqu'on nous donne l'indépendance, à partir des années 60, ces partis-là n'ont plus une reconnaissance officielle des États post-coloniaux. Ça veut dire les États nés après la colonisation. À part les partis uniques qui existaient, les autres partis là, il n'y avait aucun papier pour dire qu'ils existent légalement. Donc quand on parle de multipartisme là, ce n'est pas d'avoir créé un parti politique qui fait de toi le leader ou même le père du multipartisme. Il y avait d'autres partis avant toi. Et ce n'est pas toi qui as légalisé. Ce n'est pas toi qui as légalisé les autres partis. C'est une condition qui a été imposée aux Africains. Donc Laurent Gbagbo ment à tout le monde qu'il est le père du multipartisme. C'est faux. Voilà la vraie réalité qui est là. Et s'il y a des intellectuels, comme eux tous sont enseignants,
Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à venir, on se met en face du monde. Et puis ils n'ont qu'à démentir ce qu'on a dit là. Parce que la vérité là, elle peut sortir de la bouche du plus pauvre. Mais elle demeure la vérité parce que tu n'auras pas les arguments pour travestir. Et c'est dans ce monde-là que nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis professeur, je suis agrégé. Vos diplômes que vous payez, comme le diplôme de Bédier, à quelques millions là. Les DPA que vous avez payés là. Les diplômes pour l'Afrique là que vous avez payés là. Les doctorats pour l'Afrique là. On connaît le prix. J'ai déjà parlé de pour Bédier ici. Toi-même, Laurent Gbagbo là, quand tu partais en France là, est-ce que ce pourquoi tu es allé étudier là, est-ce que c'est ce que tu as étudié? Ils sont allés prendre de faux diplômes pour venir tromper les gens ici. Il y a une même là, elle a eu diplôme dans tapé tambour. Donc il faudrait qu'on recentre les choses. Pour la génération à venir, ne vous laissez pas tromper. Prenez nos arguments, comparez-les avec la réalité. Et demain là, vous pourrez avoir la clarté dans ce qui se fait. Et ils veulent aujourd'hui penser que c'est eux qui vont écrire l'histoire du monde à notre place. Ça ne se passera pas comme ça. On va raconter la vraie vérité de l'histoire, sans complaisance pour que les uns et les autres fassent leur choix.